Il s'entend pas l'avion. Ça, c'est déjà 24 secondes que je tombe. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui m'a été très demandé, qui est le coucher. Alors ça va pas être le tour le plus facile à apprendre à votre cheval, mais c'est celui que je vais vous montrer en premier parce que c'est celui qu'on me demande depuis plus longtemps. Ouais. T'es concentré. Donc je vous disais, c'est celui qu'on me demande depuis le plus longtemps. Donc il y a vraiment beaucoup de prérequis avec celui-là. Déjà on n'apprend pas ça à n'importe quel cheval. Je vous déconseille d'apprendre ça à un cheval qui n'est pas le vôtre déjà. Pour qu'ils ne prennent pas le truc de se coucher avec d'autres cavaliers. Et donc c'est vraiment hyper important de faire ça avec beaucoup de patience. On ne va pas y arriver en 2 fois. C'est un tour qui demande énormément de confiance aussi avec son cheval. Confiance dans son environnement aussi. Donc déjà en prérequis, ce qui est bien, c'est d'être toujours dans un endroit calme. Un endroit où vous savez qu'il aime bien se rouler. Moi je sais, le rond rouge, je crois qu'il s'est roulé partout dans ce rond rouge. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir un endroit où il se sent bien, où il y a du calme, où vous n'allez pas être dérangé pour qu'il ne prenne pas peur. Donc il y a plusieurs étapes. D'abord le plus important c'est que vous ayez une question de sécurité. Donc tout le travail de base à pied qu'on peut avoir, c'est-à-dire céder à la pression du licol, chasser les postérieurs, chasser les antérieurs, etc. pour que vraiment à tout moment vous ayez contrôle des quatre pieds de votre cheval. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi c'est important d'avoir ce contrôle des pieds de votre cheval quand on va continuer à demander le tour. Donc la première étape, généralement moi je fais ça avec un licol éthologique, un licol en corde, pour les points de pression, que ce soit un petit peu plus facile pour qu'il cède. Pour d'abord lui demander de baisser la tête. Personnellement, je sais qu'il y a plusieurs moyens d'apprendre le coucher. Moi, ma méthode, il n'y a aucune entrave. Je sais qu'il y en a qui peuvent utiliser un peu déséquilibrer le cheval avec des entraves, c'est vraiment pas une que je vous conseille. Et en fait, j'ai tout simplement essayé de recréer les mouvements naturels qu'il faisait avant de se coucher. Donc, c'est-à-dire, vous regardez n'importe quel cheval. Avant qu'il se couche, il baisse la tête, il va un peu tourner en rond, il va gratter le sol, puis il va se coucher. Donc, forcément, pour commencer, il faut apprendre à lui baisser la tête. Donc ça, c'est assez simple, c'est un petit jeu de patience et de timing. Donc juste, on va lui demander, avec la légère pression, on lui colle, hop, et dès qu'il baisse la tête, on arrête. Vraiment, là, le timing là-dessus est hyper important pour qu'avec la moindre petite pression, il vienne de suite céder. Si vous y allez de suite comme un bourrin, bon là il le fait parce qu'il connaît, mais généralement il va arrêter de répondre. Ensuite, une fois que vous avez donc la session de la nuque avec le licol, c'est un peu compliqué de l'avoir avec moi vu que je vous parle en même temps, je ne suis pas concentrée sur lui. Une fois qu'ils ont bien appris la session de la nuque, on va leur apprendre à gratter. Donc c'est comme la jambette, c'est comme le pas espagnol. Au début ça commence tout simplement avec juste un petit tapotement derrière le membre. Moi personnellement je fais derrière le membre parce que je demande devant quand je lui apprends le pas espagnol. C'est un tutoriel qui viendra un peu plus tard. Donc là pour le grattage c'est je tapote derrière, évidemment doucement, ça reste quand même sur les tendines évidemment. Et donc je viens tout simplement mettre une légère pression comme ça. Allô la tête, c'est bon. Hop, voilà. Même si là il a juste levé le membre, j'arrête. Pour qu'ensuite, voilà. Ensuite vous allez continuer cet exercice-là jusqu'à ce que c'est un mouvement de grattage. Évidemment, rien que la session du licol à la nuque, ça peut mettre 2-3 séances si votre cheval l'a pas déjà acquis avant. Là, moi ce que je vous montre c'est en une séance parce que c'est acquis. Mais voilà, il faut vraiment bien tout décomposer et tant que vous n'avez pas acquis l'étape précédente, ça ne sert à rien d'aller à la suivante
parce qu'après ça va être très très compliqué d'effectuer ça ensuite en liberté ou sur le cheval ou peu importe. Ensuite, donc comme on a dit, donc le cheval avant d'aller se coucher, généralement donc il renifle le sol, il gratte en même temps et il a tendance un petit peu à tourner. Donc moi ce que je vais lui demander c'est de baisser la tête en grattant le sol tout en avançant un petit peu. En fait en venant vraiment recréer ce mouvement naturel là. T'es d'accord avec moi ou pas? C'est comme ça qu'on a fait. Moi je me mets de ce côté là parce que c'est le côté où il est le plus à l'aise, mais évidemment c'est hyper important de leur apprendre des deux côtés là. Donc je vais tout simplement d'abord juste marcher avec lui. Je vais, vu que je lui ai appris précédemment à juste baisser la tête sans la pression du licol, je lui pointe le sol. Et ensuite, hop, je viens tapoter en même temps. Une fois qu'il gratte, j'arrête. Là je l'ai stoppé avant parce que sinon il allait se coucher. Et ensuite je vais redemander. On avance. Je pointe vers le bas. Je demande le grattage, hop, j'arrête. Ça, c'est du coup l'étape d'après. C'est bien. Alors évidemment, au début, ils vont pas toujours comprendre, ils peuvent s'agacer. Il faut vraiment jouer ça, vraiment que ce soit un jeu de patience avec eux. Il faut que ce soit vraiment un jeu de patience, comme je l'ai dit. Debout, Loulou. Allez, debout. C'est bien. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment un gros jeu de patience. Faut pas s'énerver, faut pas s'impatienter. Encore une fois, c'est un truc qui demande énormément de confiance. Enfin, vous le savez très bien, un cheval qui se couche, il fait pas ça n'importe où avec n'importe qui. Donc voilà, donc une fois que vous avez vraiment cette notion de grattage avec la tête en bas, franchement, vous avez fait déjà le plus dur. Parce qu'au début, ils comprennent pas trop, nous on n'est pas toujours clair dans notre posture, le timing, etc. Une fois que ça, vous l'avez bien acquis, vous avez fait le plus dur. Et après, en fait, juste vous continuez à lui demander jusqu'à qu'il comprenne en fait que ça recrée ce mouvement-là. Et c'est ce mouvement-là qu'il fait avant de se coucher. Quelque chose qui aide énormément, si vous faites ça l'été, c'est de les doucher. C'est de les doucher avant de... Ce qui aide énormément, c'est de les doucher avant d'aller dans le rond. Parce qu'évidemment, ils adorent se rouler après dans le sable. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus rapide, à faire. Donc on va vous remontrer pareil de l'autre côté. C'est hyper important de faire ça des deux côtés. C'est bien. Et là, on arrête. Voilà, donc vous répétez toujours ça bien des deux côtés. Pareil, vraiment sur plusieurs séances. Faut vraiment pas, même si vous stagnez pendant plusieurs séances, c'est pas grave. Généralement, si vous stagnez comme ça, c'est soit parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous demandez, donc il y a quelque chose à revoir qui n'est pas clair, soit tout simplement ils ne sont pas prêts encore à se coucher à côté de vous. J'ai déjà eu ce cas de figure-là, où on m'a demandé d'apprendre 2-3 tips pour apprendre à coucher son cheval à une propriétaire. Et j'avais déjà appris ça à d'autres chevaux qui n'étaient pas à moi, à la demande des propriétaires. Et en fait, tout simplement, on a su plus tard que le cheval, déjà de base, ne se couchait jamais quand la propriétaire était là. Donc déjà, ça n'aide pas beaucoup. S'il ne se laisse pas approcher quand il est au champ ou au box couché, ça va être un petit peu plus compliqué de lui apprendre. Ça va être un petit peu plus long. Donc il y a d'abord un travail de confiance à bien revoir avant. Et ensuite, donc si tout ça, vous l'avez bien acquis en l'école, après vous pouvez le faire en liberté. Donc vous avez bien pu me voir galérer avec la longe parce que j'ai plus du tout l'habitude de lui demander avec toutes ces étapes-là. Maintenant, il comprend juste en pointant du doigt et en mettant mon intention. Donc on va vous donner, mais ça c'est après beaucoup de séances de travail. Ça c'est vraiment le résultat final. Puis bon, c'est le premier tour que je lui ai appris quand je l'ai eu. Alors c'était pas la chose la plus intelligente à faire, mais c'était la première chose qu'il me proposait. Bien. Donc ensuite, juste avec mon langage corporel, si je vois qu'il met un petit peu de temps, je peux remettre un petit peu le tic au niveau de la jambe. Là, vous voyez, il est en train de chercher, il est en train de gratter. Moi, je continue avec ma position à lui faire la demande. Après, s'il part, s'il va chercher son endroit, ça c'est pas grave, il faut toujours continuer à faire la demande. Si vous arrêtez, il va pas comprendre que c'est ça que vous lui demandez. Là, couche. Couche. Oui. Oui, super. Évidemment, on s'arme de bonbons. Toujours. J'utilise de moins en moins les bonbons quand je travaille avec Sandro à pied. Enfin, en tout cas pour tout ce qui est éducation.
Mais pour ce qui est tour de cirque, on va dire, clairement, parce que c'est un tour de cirque, hein, c'est pas quelque chose qui dans le travail à pied nous sert autre que juste pour s'amuser. Là, j'utilise des bonbons que dans ces cas de figure-là. Vu qu'il a tendance à vite s'exciter avec la nourriture. Je crois qu'il a pleinement confiance en vous. On peut rester du coup sur un cheval qui reste entièrement couché. Et ça, c'est le passe-temps favori de Sandro, c'est dormir comme ça au soleil. S'ils veulent se relever, jamais les empêcher de se relever, évidemment. C'est lui qui choisit quand il a fini. Plus je vais essayer de le maintenir au sol, moins il va avoir envie d'y retourner. Oui. Donc voilà, chaque cheval prend son temps. C'est vrai qu'avec Sandro, on a eu cette chance-là où il a de suite... où il a de suite bien voulu me donner sa confiance là-dessus. Mais voilà, ça peut mettre des jours, des semaines, des mois, des années. Ça dépend vraiment du couple. Ça ne veut pas forcément dire non plus que vous n'avez pas une relation suffisamment forte. Mais il y a des chevaux qui sont prêts à donner certaines choses, un peu moins que d'autres. Par exemple, c'est tout bête, le coucher, c'est le premier tour que je lui ai appris. On a appris ça en 2 semaines. Par contre, j'ai mis des années à lui apprendre à cabrer et je galère encore à lui apprendre la révérence. Donc voilà, vraiment, c'est chacun son rythme. Ah, merci de prendre ça partout. Il est mouru. Donc j'espère que ce premier tutoriel de la chaîne vous aura plu, qu'il a été clair, compréhensible. Ça sera clairement pas le dernier. Les autres arrivent très bientôt, ainsi que les prochaines vidéos. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, des incompréhensions, certaines difficultés avec vos chevaux, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite. Faut que je dise non sur les réseaux ou pas. Attends, je peux refaire le club de fin ? Ok. Tom, n'oublie pas de mettre ça au montage.